Hey, ça vous dit une nouvelle histoire? Aujourd'hui, je vous propose un conte merveilleux du pays des tsars. Il était une fois un tsar devant le palais duquel se dressait un magnifique pommier d'or. Dans les derniers rayons du soleil, l'arbre ouvrait ses fleurs et au petit matin, on pouvait cueillir les pommes mûres. Seulement voilà, chaque soir, le tsar voyait bien les fleurs s'ouvrir, mais au matin, plus de pommes. Le mystère était grand, personne n'avait d'explication, personne n'entrait dans le petit jardin où était installé le pommier. Qui volait les pommes? L'aîné du tsar se porta un soir volontaire pour veiller sur les pommes. On lui installa un lit, et le soir venu, il s'y allongea. Mais l'attente était longue, et avant minuit, il s'était endormi. Au matin, plus de pommes. Le cadet se porta volontaire pour assurer la deuxième nuit de veille. Mais comme son frère aîné, il s'allongea dans le lit, l'attente était terriblement longue. Et avant minuit, il s'était endormi. Au petit matin, plus de pommes. Le troisième fils du tsar dit maintenant c'est mon tour. Et la troisième nuit, il s'installa. Il regarda les branches, les feuilles qui s'agitaient mollement dans la brise, les fleurs qui s'ouvraient, exhalaient leur parfum avant de se refermer pour laisser paraître le fruit qui gonflait doucement, tout doucement, les pommes qui mûrissaient, créant comme un halo de lumière. C'était comme si on avait accroché des petites lanternes plein l'arbre. C'était joli, joli. Vers minuit, alors qu'il commençait à s'assoupir, un bruit d'ailes le réveilla. Il se redressa dans les draps et vit apparaître 9 paons. 9 paons qui arrivèrent à tire-d'aile. 8 s'installèrent dans l'arbre et le 9e vint au pied du lit pour se changer en une belle jeune femme. Le jeune homme discuta avec elle. La nuit durant, tous deux devisèrent. Et au petit matin, alors qu'elle s'apprêtait à repartir, il la retint. « Attends, s'il te plaît, veux-tu bien me laisser une pomme pour mon père ?» Elle accepta avec un sourire et lui en donna même 2, une pour lui, une pour son père. Fièrement, il les donna donc à son père, et le lendemain soir, il reprit sa veille. Le matin suivant, il avait encore 2 pommes, et ainsi de nuit en nuit, les 2 jeunes gens firent connaissance. Évidemment, elle comme lui étaient follement amoureux l'un de l'autre. Mais il y en a 2 qui n'appréciaient pas du tout de voir leur frère arriver tous les matins avec 2 pommes. Comment cette demi-portion, ce petit dernier, peut réussir là où nous, on a échoué? Ils étaient terriblement jaloux, d'autant que leur frère avait l'air si heureux chaque matin. C'était injuste. Et comme toujours, lorsqu'on a de mauvaises pensées, les sorcières approchent. Et une vieille vint un jour proposer ses services au fils aîné et au fils cadet du tsar. « Moi, je peux savoir ce qui se passe la nuit. Laissez-moi y aller. » Les 2 jeunes gens la payèrent grassement, et avant que le benjamin ne vienne s'étendre dans le lit, elle se faufila dessous et attendit. Le jeune prince vint s'allonger, regarda les feuilles, les pommes, rêva de sa bien-aimée, qui vers minuit arriva
Les 8 premiers pans s'installèrent dans l'arbre et elle vint s'installer au pied du lit. Mais à peine avait-elle repris sa forme humaine que la vieille passa un bras, attrapa sa natte et la coupa d'un coup sec. Aussitôt la jeune femme poussa un hurlement, reprit sa forme de pan et s'envola avec les 8 autres volatiles. En un instant, bruit d'elle et plus personne. Le jeune homme aperçut la vieille, il la tira de sa cachette et jura de la tuer. Au petit matin, elle se fit écarteler. Le soir, il attendit sa belle, avec inquiétude, toujours au pied du pommier, mais elle ne revint pas, ni les autres soirs. Les pommes, chaque matin, étaient là, mûres, prêtes à être croquées, mais lui, il lui avait perdu son sourire, il avait perdu son cœur, il avait perdu son âme. Elle avait disparu. Un matin, il dit à son père, « Ce n'est plus possible, il me faut partir. J'aime une femme, elle a disparu, je veux la retrouver. » Le tsar eut beau supplier, tempêter, son fils refusa de rester. Et il partit un beau matin avec juste un serviteur. Ils avancèrent longtemps avant d'arriver devant un vaste lac. Au bord du lac, une splendide demeure, habitée par une vieille et sa fille. Dès que le prince approcha, la vieille, tout miel, vint se présenter à lui. « Oh monseigneur, quel plaisir de vous voir! Entrez, entrez, laissez-moi vous offrir à manger, peut-être voulez-vous rester? Oh, laissez-moi vous présenter ma fille unique. Elle est belle, n'est-ce pas? Et elle a un héritage. Tout ceci sera à son mari. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas l'épouser? » Poliment, le prince refusa. « Mon cœur appartient à une autre. Mais dites-moi, la vieille, je cherche 9 pans. Les avez-vous vus? » Ah, c'est stupide, voilà-t-il. Ils viennent se pavaner sur le lac tous les midis. Vous ne pourrez pas les manquer. Le jeune homme la remercia, et puisque midi approchait, il se dépêcha de sortir et de faire le tour du lac pour espérer les voir. Alors que son serviteur s'apprêtait à le suivre, la vieille le retint. Elle donna une bourse pleine d'or au serviteur et lui donna aussi un soufflet. « Utilise-le dans le cou de ton maître, et aussitôt il s'endormira. Fais ce que je te demande, et tout cet or est à toi. » Le serviteur se dépêcha de rattraper son maître, et dès qu'il le put, un petit coup de soufflet dans le cou de son maître, qui tomba, endormi. Il était temps. Déjà, les pans apparurent. 8 se posèrent sur le lac, et le 9e se changea en femme près du jeune homme. Elle s'approcha de lui, caressa son visage, le secoua. « Réveille-toi, ma vie, réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon cœur. » Mais elle eut beau le secouer, sangloter, il ne se réveilla pas. Elle dut repartir avec les 8 autres pans. Mais avant de partir, elle dit au serviteur, « Dis bien à ton maître de rester éveillé demain midi, lorsque je reviendrai. » Elle avait à peine disparu derrière l'horizon que le prince se réveilla. « Les pans sont-ils venus? » ?»« Oui, lui dit le serviteur. Et la jeune femme qui s'est posée près de vous m'a dit de vous dire qu'elle serait là demain et qu'il fallait que vous soyez éveillé. » Oh, comment ai-je pu m'endormir? Le lendemain, il vint avec son cheval. Il galopa. Il courut. Il fit en sorte d'être énervé, excité, de ne pas pouvoir s'endormir. Et il attendait la belle. Toujours son œil guettait dans le ciel. Mais le serviteur, une nouvelle fois, trouva l'occasion d'utiliser le soufflet dans le cou de son maître sans que celui-ci ne s'en rende compte. Et une fois encore, il s'endormit. Quand la belle arriva, les 8 premiers pans se posèrent sur le lac et elle vint près de lui
Elle le secoua, sanglota. « Réveille-toi, ma vie, réveille-toi, mon cœur, réveille-toi, mon âme !» Mais rien n'y fit, il ne s'éveilla pas. Alors elle se tourna vers le serviteur et lui dit « Dis bien à ton maître que demain c'est le dernier jour où nous viendrons. Après je ne pourrai plus revenir. Qu'il soit éveillé sans faute. » Et elle disparut derrière l'horizon avec les autres pans. Le jeune homme s'éveilla alors qu'elle était tout juste partie. « Les pans sont-ils venus ?» ?»« Oui, lui dit le serviteur. Et la belle dame m'a laissé un message pour vous. Demain, c'est le dernier jour où elle pourra venir. Il faudra que vous soyez éveillé. » Le prince était furieux contre lui-même. Comment pouvait-il s'endormir ainsi ? Le lendemain, il se pinça sans relâche, toute la matinée durant, pour être sûr de ne pas s'endormir. Mais une fois encore, son serviteur trouva le moyen d'utiliser le soufflet, un peu avant midi, et il s'endormit comme une souche. On aurait pu le croire mort. Les pans arrivèrent, 8 se posèrent sur le lac, et la 9e vint près du jeune homme. « Oh, réveille-toi, ma vie, réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon cœur !» Mais rien n'y fit, il ne se réveilla pas. Alors elle tourna son regard vers le serviteur et lui dit « Dis à ton maître que je ne peux plus revenir, mais pour me retrouver, il lui faudra couper la cime. »« Bien, madame, je lui dirai, » dit le serviteur. Et à peine avait-elle disparu derrière l'horizon avec les autres pans que le prince s'éveilla. « Les pans sont-ils venus ?»« Oui, mon maître. »« Quel malheur, mais comment est-ce possible ? Mais dis-moi, t'a-t-elle dit quelque chose ? Comment la retrouver ? » Elle a dit que pour la retrouver, il fallait couper la cime. Le jeune homme regarda son serviteur. Il attrapa sa grande épée et sans crier gare, la sortit et d'un même geste coupa la tête du serviteur, qui s'écroula. Et seul, le prince reprit sa route. Il marcha longtemps, seul, jusqu'à arriver jusque chez un vieil ermite. Il frappa à la porte, le saint homme l'accueillit et lui demanda ce qu'il venait faire par ici. « Je cherche ma bien-aimée, les 9 pans. »« Oh, tu pouvais pas mieux tomber, mon garçon. Ce n'est pas très loin d'ici. Reste ce soir chez moi et demain matin tu partiras. Tu suivras le chemin, toujours tout droit, jusqu'à une grande porte. Franchis la porte, prends le chemin de droite, et bientôt tu verras une ville. C'est la ville gouvernée par la tsarine des pans. Tu ne pourras pas te tromper. » Le jeune homme passa la nuit chez l'ermite, le remercia et reprit sa route. Il trouva la porte, prit le chemin de droite, il trouva la ville et demanda qu'on lui indique la direction du palais. Lorsqu'il entra dans la cour, elle sortit du donjon et lui sauta dans les bras, heureuse comme tout. Ils se marièrent et les jours commencèrent à couler, doux, tendres. Mais un matin, elle lui tendit un trousseau de clés. « Mon amour, je dois partir pour la journée. Je te confie ces clés. Tu as le droit de visiter toutes les pièces du palais, toutes, y compris les caves, sauf une. Sous aucun prétexte, tu n'ouvriras la porte de la 12e cave. Promets-le-moi. » « Bien sûr, lui dit le jeune homme. Et il commença à explorer le palais, qui était si grand, il en avait déjà vu une bonne part, mais là, il était seul pour explorer. Puis il s'ennuyait un peu, alors il visita tout le palais, les caves, et arrivé devant la 12e porte, il hésita. Elle lui avait fait promettre de ne pas aller là. Mais que pouvait-il y avoir pour qu'elle refuse qu'il entre là ? Elle ne le saura pas. Alors il a pris la clé, il a ouvert la 12e cave et est arrivé dans une pièce sombre,
Au milieu, un tonneau vide, cerclé de 3 cercles de fer. Étrange. Il allait refermer la porte quand il entendit une voix dans le tonneau. « J'ai soif. Par pitié, donne-moi à boire. » Le jeune homme, surpris, alla chercher une cruche d'eau et la versa dans le tonneau. Le premier cercle de fer éclata. « Ami, j'ai soif. Donne-moi encore à boire. » Le jeune homme, toujours aussi surpris et n'écoutant que son bon cœur, alla chercher une deuxième cruche d'eau qu'il versa dans le tonneau et le deuxième cercle de fer éclata. Mais déjà la voix reprenait. « Ami, j'ai si soif, je t'en supplie. Donne-moi encore à boire. » Alors le jeune homme alla chercher une troisième cruche d'eau, la versa dans le tonneau et le troisième cercle de fer céda. Les morceaux du tonneau s'ouvrirent et apparut un dragon gigantesque qui partit par la porte ouverte dans un grand ricanement. La tsarine, qui revenait, poussa un cri en le voyant, mais le dragon fonça droit sur elle et l'emporta dans les airs jusqu'à son château. Le prince était désespéré. Pourquoi ne l'avait-il pas écouté? Pourquoi avait-il voulu ouvrir cette cave? Pourquoi? Furieux contre lui-même, avant tout, il quitta le palais et il partit dans la direction où il lui avait semblé voir partir le dragon. Il marcha longtemps et alors qu'il passait près d'un étang, il entendit un appel. Il se pencha et vit un petit poisson qui s'agitait hors de l'eau. « Par pitié, mon frère, aide-moi, remets-moi à l'eau. » Le jeune homme prit le poisson, le remit dans l'eau. Celui-ci plongea dans les profondeurs et ressortit en respirant. « Oh, oh mon frère, pour te remercier, laisse-moi t'offrir une écaille. Garde-la précieusement, et si un jour tu as besoin de moi, prends-la entre tes doigts, et je serai là. » Le jeune homme remercia le poisson et reprit son chemin. Il entendit bientôt un glapissement, un animal, blessé visiblement. Il s'approcha et vit un renard coincé dans un piège. « Oh, oh mon frère, je t'en supplie, aide-moi. Vois, je suis coincé, je t'en supplie, libère-moi. » Le jeune homme, n'écoutant que son bon cœur, coupa la corde du piège et libéra le renard, qui tourna sur lui-même et lui offrit un poil, en lui disant « Tiens mon ami, tiens mon frère, garde-le précieusement, et si tu as besoin de moi, prends ce poil entre tes doigts, serre-le fort, et je serai là pour t'aider. » Le jeune homme remercia le renard, rangea soigneusement le poil dans sa poche et poursuivit son chemin. De nouveau, des cris d'animal blessé. Il s'approcha dans les fourrés et trouva un loup coincé dans les broussailles. « Oh, oh, je t'en supplie, mon frère, libère-moi, vois comme je suis enchevêtré, je ne peux plus sortir, je t'en supplie, aide-moi. » N'écoutant que son bon cœur, le jeune prince libéra le loup, qui gambada mais revint bien vite en lui tendant un poil. « Tiens, prends-le, garde-le précieusement, et si tu as besoin de moi, serre-le entre tes doigts et je viendrai. » Le prince remercia le loup et poursuivit sa route. Il croisa le chemin d'un vieil ermite qui lui demanda ce qu'il faisait là. « Je cherche le palais du dragon, je veux libérer mon épouse. »« Ah, lui dit l'ermite, tu es sur la bonne route, mais prends garde, il ne faut pas y aller à n'importe quelle heure. Viens chez moi pour cette nuit, et je t'expliquerai comment il faut procéder. » Le prince accepta l'hospitalité de l'ermite, qui lui dit quand il fallait rentrer dans le château pour que le dragon soit absent et qu'il puisse voir sa belle.
Sans hésitation, le lendemain, à l'heure dite, le prince se faufilait dans le palais. Il retrouva sa belle avec un bonheur indicible, et la tsarine le serra contre elle. Elle ne voulait pas rester ici. Alors, ensemble, ils prirent un cheval dans l'écurie du dragon et partirent en courant. Le cheval, au grand galop, n'avait fait qu'une lieue à peine quand le dragon revint dans son palais, qu'il trouva vide. Alors il interrogea son cheval. « Dis-moi, on les poursuit tout de suite ou manger en bois d'abord ?» Le cheval lui dit « Mange ou ne mange pas, bois ou ne bois pas, de toute façon nous les rattraperons. » Alors le dragon fit banquet, et bien repu, il sauta sur le dos de son cheval, qui partit plus vite que le vent et rattrapa les deux jeunes gens, désespérés. Il attrapa la belle et dit au prince « Je te laisse la vie sauve pour cette fois, car tu m'as libéré du tonneau. Mais gare à toi si je te revois chez moi. » Et emportant la tsarine, il rentra chez lui. Le prince était désespéré. Même au grand galop, même en ayant un peu d'avance, il n'avait fait que 3 lieues avant que le dragon ne les rattrape. Comment faire? Le lendemain, à l'heure où le dragon était absent, il revint au palais et rediscuta avec sa belle. Ensemble, ils réfléchirent et elle dit « Attends, reviens demain, il nous faudrait un cheval qui aille aussi vite que le sien. Je vais essayer de l'interroger l'air de rien et nous verrons ce que ça donne. » Ainsi fut fait. À regret, le prince quitta le palais et lorsque le dragon revint, la tsarine était tout sourire, toute miel, toute gentillesse, et elle se mit à parler de tout, de rien, poser des questions au dragon sur tout et rien, et comme si de rien n'était, elle l'interrogea sur son cheval. « Ah, ce cheval, ma chère, est l'un de la vieille. Mais attention, tout le monde ne peut pas en obtenir un. Pour avoir un cheval, il faut garder pendant 3 jours sa jument et son poulain. Mais rares sont ceux qui parviennent à le faire. Généralement, dès le premier jour, ils ont échoué, la jument s'est sauvée et les pauvres bougres sont décapités. Mais si par miracle un jeune homme réussit cet exploit, la vieille le laissera choisir parmi ses 12 chevaux. Un conseil, il ne faut pas prendre l'un des beaux chevaux, non, il faut prendre le petit, sale, laid, qui a l'air boiteux, galeux, au fond de l'écurie. Celui-là est le frère du mien, il est même plus rapide que le mien. Ah bon? La tsarine faisait de grands yeux, écoutait avec attention le dragon et continua son babillage jusqu'à ce que le soir soit venu. Le lendemain matin, lorsque le beau prince revint, elle lui dit tout ce qu'elle avait appris. « Bien dit le prince, je reviendrai dans 4 jours avec le cheval et nous pourrons nous enfuir. » Il partit, il prit le chemin et trouva bientôt la maison de la vieille aux 12 chevaux. « Que veux-tu, étranger? Que cherches-tu là? Je viens travailler 3 jours pour toi, dit-il. Eh bien, pendant 3 nuits, tu garderas ma jument et son poulain. Mais attention, je te préviens. Si tu les perds, au matin, tu le paieras de ta vie. Mais si tu réussis, je te donnerai le cheval que tu voudras. » L'échange me semble honnête, la vieille. Faisons ainsi. Et le soir venu, il mit une selle sur le dos de la jument et partit dans les bois, le poulain tournant autour d'eux. Mais très vite, il s'endormit
Et quand il rouvrit les yeux, il avait toujours le licol en main, il était toujours assis sur la selle, mais la selle était sur une souche. La panique s'empara de lui. Il avait vu les pics sur lesquels étaient branchées les têtes. Comment faire? Comment faire? Le licol en main, il partit à travers les bois, chercha la jument, ne la trouva pas et arriva près d'un petit étang. Il se souvint du poisson. Alors il sortit l'écaille, la serra entre ses doigts et bientôt une petite voix lui dit: Tu m'as appelé, mon frère? Ah, oui, dis-moi, je devais garder la jument de la vieille et je ne sais pas où ils sont. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu sais? Oh oui, dit le poisson. La jument s'est changée en carpe et son poulain en fretin. Ils sont là dans l'étang. Pour les faire revenir, rien de plus simple. Frappe la surface de l'eau avec le licol en disant: Lève-toi, jument de la vieille, et elle reparaîtra. Le prince remercia chaleureusement le poisson et frappa la surface de l'eau avec le licol, en criant: Lève-toi, jument de la vieille. Aussitôt la jument fut là, et son poulain aussi. Et dans le petit matin, il les ramena à la vieille. Oh, tu as réussi! Félicitations! Elle lui donna à manger et mena la jument à l'écurie. Et le jeune homme avait l'ouïe fine et écouta ce qui se passait. Espèce de vieille carne, lui dit la vieille à la jument. Tu devais te cacher parmi les poissons. Oui, la vieille, c'est ce que j'ai fait, mais ils sont de ses amis et ils m'ont trahi. Ah! Demain tu te cacheras parmi les renards. Et tâche de ne pas te faire prendre cette fois. Bien, dit la jument. Le soir venu, le jeune homme la sella et partit à travers les bois, le poulain courant autour d'eux. Mais au bout d'un moment, il s'endormit. Et quand il se réveilla, il était toujours assis sur la selle, mais la selle était sur une souche et il n'avait plus que le licol vide à la main. Comment faire? Comment faire? Il commença à paniquer, puis se souvint du renard. Alors il sortit le poil de renard de sa poche, le serra entre ses doigts, et bientôt la voix du renard lui dit: Tu m'as appelé, mon frère, mon ami? Oui. Vois-tu, je devais garder la jument de la vieille et son poulain. Sais-tu où ils sont? Oui. La jument s'est fait renarde et son poulain renardeau. Ils sont tous les deux cachés parmi nous. Frappe le sol de ton licol en criant: Lève-toi, jument de la vieille, et ils seront là, ne t'inquiète pas. Aussitôt, le jeune homme remercia le renard et frappa le sol de son licol en répétant: Lève-toi, jument de la vieille. Et aussitôt, la jument fut là avec son poulain et il put, tranquillement, les ramener jusque chez la vieille. Ah, tu as encore réussi! Félicitations, laisse-moi te donner ceci pour manger. Elle lui donna à manger et guida la jument jusqu'à l'écurie. Furieuse, elle se fâcha contre la bête. Non mais, tu devais te cacher parmi les renards. Comment a-t-il pu encore te trouver? C'est que les renards sont ses amis et ils m'ont trahi. Ah, stupide cabasson! Demain tu te cacheras parmi les loups et tâche de ne pas te faire prendre cette fois. Le jeune homme avait tout entendu. Et le soir venu, il remit la selle sur le dos de la jument, le poulain gambadant autour d'eux, et il partit à travers bois. Comme les 2 soirs précédents, il s'endormit, et quand il se réveilla, il était assis sur la selle, et la selle était sur une souche, et le licol était vide à son bras. Il commença à paniquer. Comment faire? Comment faire? Il ne voulait pas se voir décapité tout de suite. Alors il commença à courir à travers bois et se souvint du poil de loup. Il le sortit de sa poche, le serra entre ses doigts, et bientôt la voix du loup se fit entendre. Tu me cherchais, mon ami? Oui. Vois-tu, je devais garder la jument de la vieille et son poulain, mais je me suis endormie, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas. Elle s'est fait louve et son petit louveteau. Frappe le sol de ton licol en criant: Lève-toi, jument de la vieille, et ils seront de retour, ne t'inquiète pas. Le jeune homme remercia le loup, prit le licol, et frappant le sol, il cria: Lève-toi, jument de la vieille. Aussitôt la jument et son poulain furent là, et il put,
les ramener à la vieille. Félicitations, tu as réussi. Mange donc, je vais redéposer la jument et nous parlerons de notre accord ensuite. Espèce de stupide bête! La vieille étria follement la jument. Tu devais te cacher parmi les loups. Qu'as-tu fait encore? Quelle bêtise as-tu commise? Ne pouvais-tu pas disparaître une bonne fois? C'est que la vieille, j'étais parmi les loups comme vous me l'avez demandé, mais ils sont de ses amis et ils m'ont trahi. Oh, je vais perdre un cheval à cause de toi. Tss. La vieille revint vers le jeune homme. Eh bien, nous avions un accord. Choisis celui que tu veux parmi mes chevaux. Ah, un cheval superbe n'irait pas à mon rang, non. Je te prendrais le petit là au fond de l'écurie. Cette bête, galeuse, boiteuse. Non, vous n'y pensez pas, prenez plutôt un bel alezan. Voyez ces chevaux comme ils sont beaux. Non, non, la vieille. Je veux le petit lait, là-bas au fond. Mais tu es sûre? Un accord est un accord. C'est celui que je souhaite que tu me donnes. C'est celui-là que je souhaite et pas un autre. De mauvaise grâce, la vieille lui laissa le petit cheval, boiteux, et le jeune homme repartit. Une fois sorti de la forêt, il prit une poignée d'herbe et étria gentiment le cheval, le lavant. Et plutôt qu'une vieille bête laide et boiteuse, il vit apparaître un superbe cheval. Il grimpa sur son dos et repartit jusque chez le dragon. Il attendit l'heure où celui-ci partait en promenade, rentra dans la cour du palais, où l'attendait sa belle. Il la fit monter devant lui, et ensemble ils partirent. Ils filaient plus vite que le vent. Quand le dragon revint chez lui, trouva la maison vide, il s'adressa à son cheval. « Dis donc, nous les poursuivons tout de suite, ou nous mangeons et nous buvons d'abord ?» Le cheval lui dit « Mange ou bois si tu veux, ou ne le fais pas. Poursuis-les ou ne les poursuis pas. Qu'importe, nous ne les rattraperons pas. » « Comment ?» dit le dragon, et il sauta sur le dos du cheval, qui partit filant plus vite que le vent. Le petit cheval du dragon rattrapa bientôt celui des deux amoureux qui filaient. Mais il était épuisé. « Oh, mon frère !» cria-t-il. « Mon frère, arrête-toi que je puisse te rattraper, sinon j'expire !» Mais le cheval du prince et de la tsarine se tourna vers son frère sans ralentir l'allure et lui dit « Mais pourquoi t'encombrer d'un tel fardeau? Heureux, il tombera et tu me suivras à l'aise sans mourir. » Le cheval du dragon se cabra d'un coup sec. Le dragon vida les étriers et tomba sur une pierre où il éclata en 1000 morceaux. Son cheval rejoignit celui de la tsarine et du prince. Lorsqu'ils se sentirent en sécurité, la jeune femme monta sur le cheval du dragon et ensemble ils rentrèrent tranquillement jusqu'au palais des 9 pans, où ils vécurent ensemble, heureux, de très nombreuses années. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!